appelle l'église universelle, l'église catholique. Vous savez que catholique veut dire universel. A enseigné beaucoup d'hérésies. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Tellement d'hérésies. Tellement d'hérésies. Mon père était polygame. Des faux enseignements. Mon père était polygame de 8 femmes. Mais il avait le droit de communier avec sa première femme. Donc les 7 autres ne pouvaient pas. C'est écrit où dans la Bible? Ce n'est pas une hérésie, ça. Donc ça veut dire que les autres 7 femmes-là, même si elles se baptisaient, elles acceptaient le Seigneur, elles ne pouvaient pas passer à la table du Seigneur. Est-ce que c'est écrit? Vous avez déjà compris ça, non? Ce que je dis là, est-ce que quelqu'un a compris ça? Les polygames, ils devaient seulement communier avec sa première femme. C'est une hérésie. Alléluia. Ce soir, on va voir qui peut annuler un vœu fait à Dieu. Nous avons vu que, notez ceci, nous avons vu que les vœux étaient des engagements volontaires de se consacrer à Dieu ou de lui donner quelqu'un ou quelque chose. Amen. Un vœu, c'était soit un engagement de consécration à Dieu, soit donner quelque chose à Dieu ou donner même quelqu'un à Dieu. Parce que dans les vœux, on peut donner une personne à Dieu, on va voir ça plus loin. Alléluia. Et nous avons dit que chaque vœu devait être accompli, quelles que soient les circonstances de notre vie. Qui peut me dire les premiers vœux qui ont été faits dans la Bible? Qui est celui qui a fait le vœu en premier dans la Bible? Si vous êtes les gens qui lisaient. Qui connaît celui qui a fait la première personne a fait le vœu dans la Bible, c'était qui? C'était qui, ma fille? Oui. Qui? Mephibosheth? Qui? Abimelech? Tu es vraiment dans la bonne personne, mais tu ne donnes pas le vrai nom. C'est qui? Non. Où sont mes enfants là? Elle est dans le bon verset, mais elle n'a pas le bon nom du personnage. C'est qui? C'est qui, ma fille Maggie? Elle a donné le bon verset, mais elle ne donne pas le bon nom du personnage. Ne tape pas sur Google. Parce que Google là, ou c'est Google là, vous facilite maintenant les choses. Alléluia. Quoi? La première personne? Non. Elle a donné une partie du verset. C'est Jacob. C'est Jacob qui a donné, qui est le premier à faire un vœu à Bethel. Lorsqu'il fuyait son frère Laban, il dit au Seigneur, lorsqu'il s'est retrouvé à Bethel, si tu me bénis, si tu bénis ce voyage, je rentrerai, je te donnerai la dîme de tous mes revenus. On va lire Genèse chapitre 28, versets 18 à 22. Genèse chapitre 28, versets 18 à 22. Allons-y rapidement. Je vais lire rapidement pour vous. Jacob se leva le bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il dressa pour monument et il versa l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si tu es avec moi et me gardes pendant ce voyage que je fais, si tu me donnes du pain à manger et des habits à me revêtir, si tu me fais retourner en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai quoi?
la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Jacob était le premier à faire un vœu à Dieu. Vous savez, souvent, lorsqu'on est devant les bougies d'anniversaire, les hommes disent, fais un vœu. C'est pas ça? Fais un vœu. C'est pas des bêtises. Tu peux bien faire un vœu. Pourquoi tout n'est pas des bêtises. Hein? Tout n'est pas toujours des bêtises, non? Un vœu, c'est comme tu parles à Dieu. Moi, le vœu que j'ai, je demande à Dieu, là, je lui dis, donne-moi beaucoup d'argent, je vais acheter une salle avec. Donne-moi des millions d'euros, j'achète une grande salle pour l'église. C'est mon vœu. Alléluia. Mais pourquoi? Amen. Alléluia. Tu peux le faire. Alléluia. Tu peux le faire. Tout n'est pas satanique. Ça dépend de quelle relation, à qui tu es en train de parler. À qui je parle. À qui je parle. Le monde fait des vœux, mais moi, je sais à qui je fais le vœu. Si tu fais le vœu à une entité satanique, moi je fais le vœu à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il faut effacer le logiciel de votre esprit pour pouvoir comprendre des choses nouvelles. La Bible dit que le bon scribe prend l'ancien et le nouveau. Alléluia. Souvent, on est tellement figé sur ce que la religion nous a dit qu'on croit que certaines choses, Dieu ne peut plus le faire. Vous savez, Dieu est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et il va le faire aussi demain. Amen. Alléluia. Jacob a fait ce vœu-là. Et Jacob a même pris une pierre. Jacob a versé l'huile dessus. Si je fais un vœu, je prends une pierre, je verse l'huile dessus, vous allez dire que je suis un sorcier, non? C'est pas écrit dans... On vient de lire là, non? Si je fais un vœu, je prends une pierre, je verse l'huile dessus, je parle. Vous allez dire quoi? Regardez-moi. Vous allez dire que c'est pas écrit là. Pourquoi c'est de la sorcellerie? Et que c'est écrit. Et que Dieu a même répondu à ce vœu-là. Amen. Amen. Donc Jacob était le premier à faire un vœu. Il faut comprendre que la loi sur les vœux, lorsque Moïse écrivait, ou même les ordonnances sur les vœux, Moïse n'a que réglé, écoutez-moi très bien, Moïse n'a que réglé les ordonnances sur les vœux. Lorsque vous lisez bien la Bible et vous cherchez, vous allez dans les commentaires. Alléluia. Amen. Amen. Avant de voir qui peut annuler les vœux à Dieu, je vais énumérer 3 catégories de vœux. Il y a 3 types de vœux. Le premier vœu, c'est le vœu de consécration. On a vu ça ultérieurement, mais on a vu un peu ce que c'est qu'un vœu, qui fait un vœu et tout, mais on n'a pas énuméré vraiment quel genre de vœu. Les vœux de consécration, c'est-à-dire on peut consacrer un animal ou des hommes ou même des choses à Dieu. Lévitique chapitre 27, on va aller très rapidement. Lévitique chapitre 27, verset 26. Nul ne pourra, nul ne pourra sanctifier les premiers-nés de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né, soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Donc, ça c'est les vœux de consécration. Lévitique 27, verset 26. Il y a aussi Exode 13, verset 11 jusqu'à 15. Exode 13, verset 11 jusqu'à 15. Je vais lire rapidement aussi pour vous. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays de Canaan, comme il a juré à toi et à tes pères, qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, mâle
les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Amen. Tu rachèteras aussi les premiers-nés de l'homme parmi tes fils. Et ça dit quelque chose à quelqu'un? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Hein? Ça te dit quoi? Non? Non. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Non? Tu rachèteras ton premier-né si c'est le premier-né d'un homme, pas un animal. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Mais, qui? Vous allez reprendre, vous tous à réinscrivez-vous à l'école biblique. Réinscrivez-vous vous tous. Quelqu'un a fait un vœu. On a vu ça dernièrement. Qui? C'est Jephthé. Jephthé n'a pas tué sa fille. Jephthé a racheté sa fille par cette loi-là. Il a fait ce vœu, sa fille est sortie. Vous croyez qu'il a tué sa fille? Dieu ne peut pas accepter qu'on tue. Est-ce que Dieu veut les sacrifices humains? Je vous avais posé, vous reprenez l'école biblique. Je vois qu'il faut qu'on appelle ça formation continue. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Je vous avais posé la question à l'école biblique. Et je crois que je vous avais donné la réponse ce jour-là. Je ne vous avais pas donné la réponse. Jephthé a utilisé cette loi-là, la loi des rachats. Parce qu'on va voir plus loin, il y a des vœux qui ne sont pas compatibles à la parole de Dieu. Donc ce genre de vœux peuvent être annulés. Je vais avancer, vous allez voir. Ce vœu, tu fais un vœu et que c'est ta fille qui sort. Toi, si je fais un vœu, c'est toi qui sors, moi je vais te tuer. Dieu va accepter qu'on tue son... Dieu n'est pas un Dieu où on fait un sacrifice humain. Dieu, notre Dieu, n'est pas Moloch. Si Dieu refuse qu'on sacrifie nos filles et nos fils à Moloch, comment il peut accepter que Jephthé aussi sacrifie sa fille, même s'il avait fait un vœu? Réfléchissez, lisez vos Bibles. La Bible est cohérente. Hein, Maggie? Je crois que je vous avais posé cette question-là. J'avais dit que... Alléluia. Alléluia. Donc, ce verset-là, Jephthé a utilisé. Il a fait le rachat de sa vie par un animal. Alléluia. Le deuxième vœu, le deuxième type de vœu, c'est le vœu d'anathème. C'est ce qu'on appelle, la Bible appelle le vœu d'anathème. C'est un jugement que Dieu exerce sur ceux qui ne veulent pas se repentir. C'est un jugement que Dieu exerce sur ceux qui ne veulent pas se repentir et principalement sur les idolâtres, quoi. Parce que Dieu les aurait déjà avertis plusieurs fois. On appelle ça le vœu d'anathème. Dieu décide en ce temps-là qu'un jugement tombe sur eux et qu'il soit en quelque sorte, qu'il soit voué par interdit. Quand on dit voué par interdit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un vœu d'anathème. Vous vouerez par interdit, comme Dieu a dit à Saül. Vous allez vouer tout ce qui respire, les animaux, les bœufs, le grand et le petit bétail. Tout le monde, vous allez tuer tout le monde. Mais Saül n'a pas voulu vouer par interdit tout le peuple. Il a vu que les grosses bétails étaient bien. Comme Akan aussi, on avait dit que tout devait être voué par interdit. Akan a volé pour aller cacher dans sa tente. Alléluia. Alors que il y avait déjà quelque chose, un jugement que Dieu avait déjà fait sur ces choses-là. Exode chapitre 22, versets 18 à 20. Exode 22, versets 18 à 20. Vous allez voir que, ici, dans le verset 18 à 20, vous allez voir que les vœux comme la sorcellerie, la magie, Dieu demande que les sorciers soient tués. Les sorciers, un sorcier ne peut pas faire un vœu et Dieu approuve le vœu. Non, parce que le sorcier ou la sorcellerie, c'est des choses qui sont incompatibles à la volonté de Dieu. On va lire rapidement. Exode chapitre 22, versets 18 à 20.
Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel sera voué à l'extermination. C'est ça qu'on appelle encore le vœu d'anathème. Celui qui offre un autre sacrifice, ceux qui sont des idolâtres, Dieu peut décider que leur vœu ne porte pas de fruits. Quelqu'un n'a pas compris? Quelqu'un n'a pas compris? C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut comprendre les vœux, les paroles, les alliances que vous faites de votre bouche. Alléluia. De ces vœux, de tous ces vœux qu'on voit, de tous ces 3 vœux qu'on a vus, quelle personne peut annuler un vœu? Car Dieu tient au vœu qu'un homme lui fait. On a vu ça dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 5, versets 3 à 5. Si tu fais un vœu à l'Éternel, il faut l'accomplir rapidement. Mais qui peut annuler un vœu? Le thème ce soir, c'est qui peut annuler un vœu fait à Dieu? Mon fils qui est venu en retard. Qui peut annuler? Est-ce qu'on peut annuler un vœu fait à Dieu? Alléluia. Donc on a vu toutes ces 3 formes de vœux, mais qui peut vraiment annuler un vœu? Et puisque Dieu tient vraiment, on a vu dans la première partie que Dieu tenait au vœu, Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 à 5, Dieu tenait vraiment à son vœu. Dieu tenait au vœu qu'on lui fait, Dieu tient au vœu que ses enfants font, ou au vœu qu'une personne qui est en bonne relation, qui est avec lui, qui est en harmonie avec lui, le fait. Lisons un peu Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 jusqu'à 5. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé. En présence, il y a certaines versions qui disent ange. Ta version dit quoi? Ne permets pas à l'ange. Quelle est la version qui dit ange? Votre Bible, c'est quelle version, Maggie? Ecclésiaste chapitre 2, verset 5 là. Ne permets pas. Il y a une version qui dit ange. Ne permets pas à l'ange. Ne permets pas à l'envoyé que c'est une. Ne dis pas en présence de l'ange que c'est une alversion. Regardez, quand vous faites des vœux là, il y a des anges autour de vous. Ton vœu que tu fais, il y a même un verset qui dit que ce que tu dis dans la maison là, un oiseau de proie va dire. Hein? On a vu la semaine dernière, Ecclésiaste 5, verset 3 jusqu'à 5. Alléluia. Donc la Bible nous dit que les vœux sont obligatoires. Il faut l'accomplir. Amen. Amen. Mais ce soir, amen, Dieu nous enseigne aussi qu'il y a des vœux non obligatoires. Et c'est ça que nous allons voir ce soir. Dites avec moi des vœux non obligatoires. Il y a des vœux non obligatoires. Alléluia. Il y a des vœux non obligatoires. Ça dépend des vœux. Lisons la Bible. Nombre, chapitre 30. Je me rappelle quand on est arrivé ici en 2017, il y avait une sœur ici. Je ne veux pas nommer son nom, elle chantait. Quand j'ai enseigné la première fois sur les vœux, elle m'a tellement posé des questions. Oh, si le mari veut venir à l'église, tu sentais que c'est une têtue, quoi. Ces questions, c'est la question des femmes rebelles et têtues. Vous savez, quand une femme est soumise, alléluia, déjà même dans le mot soumise, il y a soumission, il y a sous-émission. Alléluia. Donc, quand la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari, ça veut dire que la femme est sous une mission près de son mari. C'est là où elle est heureuse. La femme n'est pas là pour diriger le mari.
Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Tu peux lui donner des conseils, mais il peut ne pas prendre. Mais ça ne va pas tuer ton couple. C'est lui qui décide, c'est lui l'homme. S'il va devant, ça se casse, on ne va jamais venir te donner, lui demander quoi que ce soit. Donc, lorsque tu es dans une position de soumission, quand même si c'est ton chef, tu es dans la position de soumission, quand ça ne va pas, ça c'est le chef qu'on vient voir, même si tu lui avais donné des conseils. Vous vous rappelez d'une réunion que vous m'avez dit, c'est vraiment la femme, tu peux dire à ton mari, fais comme ça, il voit que pour lui, ce n'est pas bien. Il ne le fait pas. Quand on dit soumise, donc soumis, ma fille, je vous enseigne qui va entrer dans le mariage, je vous enseigne. Tu es sous une mission. Tu n'es pas le commandant en chef. Tu n'es pas le pasteur de ton mari. Tu n'es pas le Saint-Esprit de ton mari. Quand tu te mets déjà, ce que je te dis, tu ne fais pas, hein? Non. Dis-lui. La femme vertueuse donnait des conseils, mais c'est son mari qui allait à la porte, il décidait de ce qu'il va dire. Amen. Alléluia. Amen. La femme de Ponce Pilate pouvait lui dire des choses, il pouvait décider. Il a fait quand même qu'on tape Jésus. Hein. Il a laissé qu'on le tue. S'il écoutait vraiment sa femme, il pouvait défendre Jésus. Alléluia. Nombre chapitre 30, versets 4 à 13. Lisons rapidement. On peut lire, oui, lisons versets 4 à 13. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un serment, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Verset 6. Mais si son père la désavoue le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'aura aucune valeur. Et l'Éternel, lui, pardonnera parce qu'elle a été désavouée par qui? Elle a été désavouée par... Elle a été désavouée par... Ça veut dire quoi? La première personne qui peut annuler ton vœu, c'est ton père, en tant que ton autorité. Tu peux faire un vœu, ton père vient annuler. Je n'ai pas dit ta mère, hein, j'ai dit ton père. Tu fais le vœu, ton père vient dire que c'est ma fille, elle est encore chez moi. J'annule. Pas ton père est en même temps l'autorité spirituelle même de la famille. Il est le sacrificateur de sa maison. Donc il peut annuler un vœu. Donc la première personne qui peut annuler un vœu, c'est l'autorité qui est au-dessus de toi. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Donc, quand quelqu'un fait un vœu, la Bible dit ici que le père annule cela et Dieu pardonne à la fille. Le père annule et Dieu pardonne. N'est-ce pas, Dieu a dit là-bas que si tu fais un vœu précipitateur, si tu viens ici à l'église, tu dis, je veux vendre le terrain de mon père et ton père est encore vivant. Tu vas voler le titre foncier, tu vends, tu vas venir me donner parce que nous, on va acheter une salle. Et ton père dit 0. Mais le vœu est annulé. Le père vient me voir, je dis, papa, prends pas. Et Dieu ne va rien faire. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. On va lire verset 7. Lorsqu'elle se sera mariée après avoir fait des vœux et pour
pardon, Abraham va faire des vœux ou s'être lié par une parole échappée de ses lèvres. Vous voyez que les vœux sont aussi des paroles qui s'échappent de tes lèvres. Par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance. S'il garde le silence envers elle, le jour où il en aura connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lequel elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Dis avec moi, l'Éternel lui pardonnera. Ta femme peut faire quelque chose, tu viens, tu annules. Donc la deuxième personne qui peut annuler un vœu, c'est le mari d'une femme. C'est le mari d'une femme. Parce que le mari veille sur sa femme. Le mari veille même sur les paroles qui sortent de la bouche de sa femme. On va voir plus loin que le mari peut porter le péché de sa femme. On va voir plus loin, toujours dans la même histoire. À cause des vœux, si le mari, si tu fais un vœu, et que ton mari vient, et le jour où il entend que tu as fait le vœu, il ne dit rien. Qui ne dit rien, consent. Donc, lui, il a dit non. Mais s'il dit non, ce que ma femme a dit là, je refuse. Je refuse. C'est refusé. Même devant Dieu, c'est refusé. Alléluia. Même devant Dieu, c'est refusé. Mais on a tellement des sœurs spirituelles aujourd'hui là. Hein, j'ai aussi le Saint-Esprit, non? J'ai le Saint-Esprit. Tu crois que le Saint-Esprit... Tais-toi. Tais-toi. C'est comme ça que feu Zacharie pour nous parler. Shut up. Sit down. Eh, vous n'avez pas connu ce papa-là. Shut up. Tu es en train de prier, ma fille. Shut up. Sit down. Someone pray. Si donne un sujet de prière, tu vas à côté. Shut up. Sit down. Même une petite virgule. Ici, souvent, je vous demande de prier. Vous allez d'abord au nord, à l'est, à l'ouest, et vous revenez par le centre avant d'aller au sud. Il t'aurait déjà arrêté depuis. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Oui, vas-y ma fille. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est un péché. Puisque tu as fait un vœu et Dieu t'a donné, donne. Mais si tu es marié en ce temps-là, et que tu as fait le vœu, et que ton mari n'est pas au courant, et que Dieu te bénit, et que tu vas acheter la voiture, et ce jour-là, tu dis, j'avais fait un vœu à l'Éternel, on va voir ça, Jésus va reprendre les pharisiens à cause de ça. On va voir ça dans le livre de Marc. Et que j'avais fait un vœu à l'Éternel, si tu me bénis, j'achète une voiture à mon père. Ton mari dit, tu n'achètes pas. Je refuse. Tu n'achètes pas. Et tu n'es pas coupable. La Bible dit, Dieu te pardonnera. Ah, c'est mon père, non? Et j'ai fait un vœu à l'Éternel. C'est mon père. Et tu es même qui m'aime. Tu sais que je suis la fille de... Tu n'es plus chez papa. On a dit que quand tu étais chez papa, là, papa annule le vœu. Non, c'est dur ça. C'est dur ça. Surtout les sœurs d'aujourd'hui qui ont le double Saint-Esprit. Les sœurs qui ont le double Saint-Esprit. On va voir tout ça là. On va voir tout ça tout à l'heure. Parce que si tu te maries par exemple,
ton mari ne va pas te refuser de donner ta dîme et tes offrandes. Parce qu'il va, il fait un vœu non compatible à la volonté de Dieu. Donc tout vœu qui va à l'encontre de la volonté de Dieu peut être annulé. Tout vœu qui va contre Dieu. Pierre a dit, est-ce que nous devons vous obéir ou à Dieu? Oui, ta question. Mhm. Oui. Ah, mais entendez-vous avec lui, parce qu'il va annuler comment? Tu as déjà fait. C'est à toi maintenant de t'entendre avec lui. C'est à toi de t'entendre avec lui. Mais si le jour où tu es en train de vouloir accomplir ce que tu as fait, il te dit j'annule ça, tu ne dois plus faire. Si tu le fais, tu es dans le péché. Si ce jour-là même tu voulais accomplir, il te dit tu ne le fais pas, tu ne dois pas le faire. Mais s'il entend, il ne dit rien. Il a consenti. Est-ce que vous comprenez? Non, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas là. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que ton mari peut annuler tout ce que tu fais. Amen. Amen. Je crois qu'Adam n'était pas très fort. Bon, vous savez aussi, vous les sœurs là, vous êtes terribles souvent. Quand une sœur veut, elle peut te bavarder. Et le gars, je vais dormir, oui, vas-y alors, vas-y, va manger. Comme ça, va manger. Dieu a dit, mais va manger. Et beaucoup de pasteurs tombent dedans. Beaucoup de femmes de pasteurs sont souvent les pasteurs des pasteurs. Et ça crée des problèmes dans les couples. Beaucoup de femmes de pasteurs là sont les pasteurs du pasteur. Je n'avais pas dit toi. Il faut que j'enseigne parce que les gens m'écoutent sur Mondiovision. Ce sont les femmes de pasteurs et pasteurs. C'est des choses que nous on a vécues, tu sais ça? On donne un don au pasteur, donnez-moi la même chose. On a connu un couple pastoral comme ça. Si tu donnes un costume au pasteur, elle vient t'appeler, venez. Vous avez donné un costume, achetez-moi aussi un costume. L'église s'est cassée. L'église était tout juste ici derrière. Ils étaient près de 200 personnes. Hein. Ici là. Voilà. Dans la rue, vous voyez là où il y a le tramway qui passe maintenant là. C'était là-bas, c'est maintenant je crois que c'est un centre commercial qui est dedans comme ça. Là. C'était une grande église. Ils nous invitaient. Tu donnes, elle était le pasteur du pasteur. C'est pas logique. Elle n'est pas soumission là. Hein? Elle est soumission kamikaze, destruction. Hein? Alléluia. Une femme comme ça tente, essaye même d'annuler son vœu. Tu es qui? Et finalement, le mariage s'est cassé, ça se casse toujours. Ce genre de choses, ça finit comme ça finit. Alléluia. Verset 10. Le vœu d'une femme veuve ou répudier l'engagement quelconque par lequel elle sera liée sera valable pour elle. Si tu es une femme répudiée ou veuve et que tu as fait un vœu, tu n'as pas de couverture. Regardez-moi, celui qui peut annuler un vœu, c'est la couverture spirituelle. Parce qu'une femme répudiée n'a plus de couverture. Une femme veuve n'a plus de couverture. Donc, maintenant, si elle fait un vœu, il faut qu'elle accomplisse. Il n'y a personne là pour l'annuler. Si tu dis que tu donnes ta maison à l'Éternel, donne ta maison à l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est tout pour toi. L'Éternel est ton mari, l'Éternel est tout pour toi. Si tu lui as fait un vœu, cours vite pour l'accomplir. Oui, je sais que quand c'est le vœu là, il y a beaucoup de questions. Vas-y.
Mhm. 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 Mais il n'était pas ton mari quand tu faisais le vœu. Voilà, mais il n'était pas là. Il devient ton mari après que tu aies fait le vœu. Donc il n'a rien à y voir en ce temps-là. Tu as déjà commencé ton vœu fini. Non, il se met à arrêter. Tu lui dis que mais j'ai fait le vœu avant qu'on ne soit même fiancés. Donc je dois terminer. Ça n'a rien. Mais vous croyez que les choses spirituelles se font comment? Il faut lui parler de ça durant les fiançailles. J'ai fait tel vœu. Et s'il refuse pendant les fiançailles, il n'est pas encore ton mari, tu peux arrêter les fiançailles. C'est ton père pendant les fiançailles qui peut annuler. Comment tu peux me poser la question? C'est ton père, tu es encore chez ton père, vous n'êtes pas encore marié. Donc le vœu est encore là. C'est maintenant dans le mariage maintenant que si tu fais un vœu, il peut annuler. Oui, ma fille. Même le papa spirituel, on va voir. On va voir pour les rachats et tout ça. Les rachats de vœux, les rachats de dîmes. Souvent, je vous dis ici, venez faire des rachats. C'est biblique. Allez, oui, mon fils. Ah, aussi pour les hommes. Si tu fais un vœu à l'Éternel, accompli. Accompli. Mon fils dit c'est bon pour les femmes. Même pour les hommes. Fais un vœu, tu as accompli. Ne te défile pas. L'Éternel est ton chef. Mais c'est ce que la Bible dit, non? Christ est le chef de l'Église. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Je crois 1 Corinthiens chapitre 11 par là. Alléluia. Donc on a un chef, chacun est chapeauté. L'homme est chapeauté par Dieu. Donc quand c'est l'homme là, c'est Dieu direct avec lui. Essaye alors. Quand c'est Dieu direct avec toi, essaye. Tu n'as personne pour annuler ta part. Voilà, on va voir ça après. Ça vient. Hein? Si tu obéis ça, si ton père spirituel annule, comme vous insultez les pasteurs aujourd'hui là. Un pasteur est important, un pasteur peut te sortir dans beaucoup de choses. Verset 11. Pardon, oui, question. Mon mari avait fait un vœu de s'occuper de ses neveux. Et quand il est marié, il a continué à s'occuper de ses neveux. Mais s'il arrêtait de s'occuper de ses neveux alors qu'il s'était marié, est-ce que ça n'avait pas des conséquences sur lui, sur sa femme, sur ses enfants? Mais ton mari avait fait ce vœu avant de se marier et il t'a trouvé pendant les fiançailles, il t'a dit que c'était même une condition du mariage. C'était une condition de mon mariage avec elle. Je l'avais dit que je veux m'occuper de mes neveux jusqu'à un certain niveau. Et ce n'était pas négociable. Il y avait deux choses qui n'étaient pas négociables, les enfants et ça. C'était ça. D'abord, les enfants, ils m'avaient dit non. J'ai dit, allez, au revoir. C'était dans un jardin quelque part. J'ai dit, allez, mademoiselle, partez. Elle est là. Je lui ai dit, je veux deux enfants. J'ai dit, allez, mademoiselle, prenez. Au revoir. Allez, j'ai pris mon chemin, je suis parti. C'est elle qui m'a... Alléluia. Quand tu vas entrer dans un mariage, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Je l'avais dit que les deux conditions n'étaient pas négociables. Parce que je voulais rendre à mon oncle ce qu'il m'avait fait. C'était une dette que je rendais à mon oncle. Lorsque j'ai vu que j'ai rendu suffisamment là, mon fils qui est arrivé en 6e, j'ai appelé tonton, il dit que la dette là est finie. C'est pas ça? J'ai dit, mon fils est en 6e, tonton, c'est fini. Il a dit, ah, je comprends mon neveu. J'ai payé ça pendant des années. C'est... Alors, on avait signé un pacte et c'était un crédit. Il faut savoir, il faut être un homme libre. Alléluia. Verset 11.
Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera un vœu ou sera liée par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous ses engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en aura connaissance, tous les vœux et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Verset 14, son mari peut ratifier, son mari peut annuler tout vœu. Notez ceci. Un mari peut ratifier, un mari peut annuler tout vœu. Donc la deuxième personne qui peut annuler le vœu, c'est ton mari. Il y a d'abord ton père, il y a maintenant ton mari. Il peut annuler. Il peut ratifier. Alléluia. Oui. Par exemple, si tu ne connais pas cette parole, et que toi tu te dis, tu as fait un vœu à l'Éternel, ton mari te demande d'annuler, tu te dis non, tu as fait un vœu à Dieu, donc forcément tu dois faire ton vœu. Oui, mais tu ne connais pas, mais aujourd'hui que tu connais la parole, pourquoi aussi ton mari te demande d'annuler? C'est pour ça qu'on vous demande d'épouser souvent des vrais chrétiens. En fait, je pose la question parce que ça, c'est sur le côté des vœux. Ça peut être un autre cas où tu veux faire quelque chose, mais tu ne sais pas ce que. Oui, mais si tu fais le vœu, il faut vous entendre. Alléluia. Il faut que tu t'entendes avec ton mari. On a vu tout à l'heure les vœux de consécration. Les vœux de consécration, c'est quoi? C'est comme le jeûne. Ou le vœu de nazirien. Je crois que je ne vous ai pas parlé du vœu du nazirien. On fait aussi le vœu du nazirien. Généralement, les naziriens avec un autre type de vœu. Les naziriens avaient un autre type de vœu. C'est-à-dire, c'est des personnes qui se donnaient entièrement au Seigneur. C'est aussi des vœux de consécration, ça. Il dit, il ne coupe jamais ses cheveux, il ne boit pas de l'eau. Comme Jean-Baptiste, comme Samson, comme Samuel. C'était un nazirien aussi. Alléluia. C'est des vœux. Amen. Donc, si ton mari, c'est pourquoi il faut épouser des vrais chrétiens. Parce que si tu veux faire un vœu, tu t'assois d'abord avec ta femme ou ton mari, vous parlez. Chérie, j'ai à cœur de faire telle chose pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Parce que ton mari et toi, vous êtes un, en quelque sorte. C'est pourquoi on va voir plus loin que le mari, si le mari ne dit rien, le vœu que sa femme a fait, il prend le péché de sa femme. Oui. Zéro. Zéro. Ça, c'est de la subordination. C'est faux. C'est faux contre la parole de Dieu. C'est dangereux. Tu as une autorité, tu dois informer l'autorité. Tu as une autorité, informe. C'est le péché de Myriam. Dieu parle-t-il seulement par Moïse? C'est le péché de Myriam. Ici à l'église, si tu as une grosse révélation, passe d'abord par moi. Passe d'abord par le pasteur. Et si tu donnes ta révélation, ça détruit tout. Et si ce n'est pas le moment de donner la révélation, et si j'avais déjà la révélation avant toi, et que j'attendais, Dieu parle seulement par moi aussi. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le frère Florian est dans l'adultère. Qui t'a dit que le frère Florian, Dieu n'a pas dit qu'il va le pardonner? Même de donner un message, même de donner quelque chose. Ça dit, écoute-moi très bien, si tu es déjà marié, tu as encore la grâce, ma fille, que tu n'es pas marié. Mais si tu es marié, c'est ça que je veux de vous, mariez-vous avec des vrais frères. Tu vas vers lui. Je vous ai parlé du témoignage d'une sœur avec son mari qui ont décidé de donner 1200 €. Ils étaient entendus. Le frère, comme le frère Radin, il a pris 300 €, il a mis dans l'enveloppe, il a gagné 900. Donc il voulait même dribbler sa femme. Mais il voulait dribbler sa femme. J'espère qu'il est rentré à la maison ce jour-là, il a dit à sa femme que le Seigneur m'a eu. Il s'est confessé. Alléluia. Amen. Même quand je veux faire quelque chose les plus minimes, je fais avec elle.
Il y a eu un deuil tout à l'heure, n'est-ce pas? Je te dis, oui, est-ce qu'on peut faire telle chose ensemble? Elle me dit, chérie, vas-y. Vas-y. Si elle me dit non, je vais regarder un peu, je vais étudier son nom. Amen. Mais si je vois que son nom, franchement, ce sont ses émotions, ce sont ses sentiments, ce sont ses ressentiments avec la personne, je peux ne pas l'écouter et faire vraiment ce que j'ai dans le cœur. Et si je vois que son nom a quelque chose de mieux, et son nom c'est un avertissement, je m'arrête. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce que c'est toi l'autorité. Tu as encore la grâce, ma fille. Si tu as ton mari là et qu'il est vraiment chrétien, entendez-vous. Entendez-vous s'il y a des vœux. Entends. C'est là où ça me revient à l'esprit ici. La sœur qui avait donné 3 chèques de 1500, de 500 euros là. Je crois qu'elle ne s'était pas entendue avec son mari. Parce que je me rappelle, elle était venue, elle m'a dit que le frère a regardé dans le compte, sur le chéquier, il a vu que 3 chèques ont disparu. Il m'a demandé où c'est parti. Il ne s'était pas entendu. Il aurait dit, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur, j'ai fait un rêve chéri, voilà. Si le mari lui disait non, ça engageait le mari. Ça ne l'engageait pas. Alléluia. Mais elle a précipité comme elle travaille, le mari travaille. Hein? C'est mon agent. C'est ça, non? C'est l'expression que vous avez, c'est mon agent. C'est mon agent. Hein? J'ai le droit sur mon agent, non? C'est ça, non? Vous riez. C'est parce qu'on touche vraiment. C'est mon agent. Hein? C'est mon agent. On va continuer. Verset 14. Son mari peut ratifier, son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'est engagée à mortifier sa personne. Là, c'est le jeûne. Ta femme peut dire, elle jeûne. Tu dis 0. Tu ne jeûnes pas. Oui. Tu dois accomplir la volonté de Dieu, la justice de Dieu dans le mariage. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ta femme peut dire, la femme d'un homme peut dire, ou un frère, tu peux être avec ton frère, avec un frère, vous êtes chrétien, tu veux jeûner. Si vous ne vous entendez pas, il te dit niet, tu ne jeûnes pas. Essaie de jeûner, ça ne va rien donner. Elle commence à parler en langue là. Ça, c'est la délivrance, ça, déjà là. Là, c'est la délivrance. Écoutez, ça, c'est la qualité de parler en langue là, c'est la délivrance. Oui, elle a décidé de jeûner. Son mari dit non, tu ne jeûnes pas. Tu dois accomplir la justice de Dieu dans ce mariage-là. Dieu prend... vous trouvez toujours des versets pour vous justifier. Hein? Mais on a dit que les deux deviendront une seule chair, non? Les deux deviendront une seule chair. Trouvez toujours le verset pour vous justifier. La Bible là, il faut la comprendre, c'est équilibré. C'est pourquoi il faut s'entendre pour vaquer à la prière. Et il y a même un verset que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Et elles croient que si elles ont un problème avec son mari prie, ça ne va pas aller au ciel. C'est un mensonge. C'est pas ce que Pierre dit. C'est parce que si Pierre demande de s'entendre, c'est parce qu'il faut seulement l'harmonie. Ça ne veut pas dire que si le frère prie ou si vous avez un problème, le frère prie, ça ne va pas monter. Ça ne va pas monter, pourquoi? C'est la femme qui fait monter la prière? Non. Aucun verset ne dit que c'est ta femme qui fait monter ta prière. Ça dit seulement que le couple doit s'entendre pour que le diable ne bloque pas. Et souvent, quand il y a des problèmes dans le couple, généralement, ton cœur n'est même pas... Tu es frustré pour prier. Donc, il faut s'entendre. Et là, il y a la paix et tu peux prier. Ça ne veut pas dire que si tu pries, Dieu ne va pas entendre. Dieu va entendre. Et même le jeûne. Regardez,
C'est simple dans un mariage. Mon corps appartient à ma femme et le corps de ma femme m'appartient. Si je décide de jeûner, elle me dit niet, je ne jeûne pas. C'est parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le corps de l'homme appartient à sa femme et le corps de la femme appartient à son mari. Moi, à chaque fois quand je veux prendre le jeûne, n'est-ce pas, je te pose la question. Elle connaît déjà tous les... De toute façon, est-ce que dans l'année, voilà telle période que je jeûne. Et elle me pose, même l'autre jour, puisque généralement je jeûne les 3 premiers jours du mois. Hormis les autres jeûnes qu'on fait. Je jeûne souvent à sec les 3 premiers jours du mois. Donc, souvent, elle dit, ah, tu as fini ou pas? Est-ce que tu es encore... Elle connaît ça, parce qu'on s'est entendu. Si elle me dit niet, j'abdigue. Mais comment elle n'a jamais dit niet? Hein? Elle voit que c'est bien pour la famille. Hein? C'est ça, non? Alléluia. Alléluia. Je continue, verset 15. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi les vœux et tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie. Ratifier veut dire quoi? Il approuve. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Regardez ici, c'est un piège pour l'homme aussi. Si l'homme, le jour où il comprend que sa femme a fait un vœu, il garde silence et que c'est demain qu'il dit non, je l'annule. Là, c'est lui qui porte la peine. Dieu le punit. Il faut que lorsqu'il écoute, il annule directement. La Bible dit s'il attend un jour avant de l'annuler, tu entends et tu ne dis rien à ta femme. C'est comme si tu as approuvé, après tu reviens. C'est pas ça? Tu as entendu. Et la femme aussi. Bon, vous savez, il y a des hommes qui ont peur. Si tu entends, tu dis non direct. Elle fait bruit, ou elle fait comme les femmes bamileke. Elle se secoue la tête, elle se tombe par terre. Vous savez, les femmes bamileke, elles ont des caprices. Hein. Elles peuvent même se rouler par terre, là. Alors que c'est la comédie. Même si elle fait ça, ce n'est pas ton problème. Quelqu'un vous donne un appel. Alléluia. Alléluia. Donc la deuxième personne qui peut ratifier, c'est ton mari. Qui peut, annuler ton vœu, c'est ton mari. C'est ton mari. Parce que ton mari est ton autorité. La femme est sous 2 autorités même. La femme est sous l'autorité de son mari et de l'autorité de Dieu. Donc quand une femme pêche là, ça veut dire qu'elle a traversé des grosses barrières. Ça veut dire qu'elle est terrible. Tu peux encore avoir une autorité, donc tu luttes avec 2 autorités. Si tu casses déjà les 2 autorités, ça veut dire que tu es forte. Forte négativement, hein? Pas forte positivement. Notons ceci. Nous venons de remarquer, d'après ces versets, que que les vœux peuvent être annulés par ceux qui ont autorité sur une personne, à savoir le père envers sa fille non mariée, le mari envers sa femme étant son autorité supérieure. La Bible précise bien qu'un père peut annuler les vœux de sa fille non mariée et qu'un mari peut aussi annuler les vœux de sa femme, ceci sans que Dieu ne les tienne, sans que Dieu ne tienne ces derniers pour coupables. On voit ça au verset 20 du chapitre 30 de Nombre. Dans le cas du père comme du mari, si le silence est observé après le vœu, la fille ou la femme ne sont plus engagées. Si le silence est observé après le vœu,
la fille ou la femme n'est plus engagée. Si ton mari entend aujourd'hui là, il ne dit rien, et il attend demain, alors que tu as déjà accompli le vœu, pour te dire non, tu ne dois pas le faire. Là, ce n'est plus ton problème. Il fallait qu'il te le dise tout de suite. Est-ce que vous comprenez un peu? Regardez-moi mes enfants, vous ne comprenez pas. Si tu fais même un vœu à l'église, et que ton mari écoute, et il te dit on voit ça demain, ou il ne te dit rien, et que tu vas aujourd'hui faire le vœu, demain s'il vient il annule, là c'est plus ton problème, hein, c'est lui qui a péché. Il fallait qu'il annule ça le même jour. C'est ce que la Bible te dit là. Amen. Si ton mari a peur de toi et qu'il prenne le renfort demain pour venir, tu dis, ah, tu devais annuler. Lui a dit que non. Tu as entendu hier, tu n'as rien dit, chérie. Voilà, j'ai accompli, mais oh, alléluia. Allez. Donc, le verset 16 nous montre que on n'a pas le droit de différer un vœu. Le mari n'a pas le droit de différer le vœu, ni le père le droit de différer lorsqu'il entend que sa fille ou sa femme, pour le mari, a fait un vœu. La Bible nous parle d'un couple. Vous savez bien, le couple d'Ananias et Saphira qui ont fait des vœux, mais qui l'ont accompli partiellement. Et ils ont été tués par Dieu. Alléluia. Amen. Notez ceci. Pour ma part d'abord. Je dis c'est ma part. Et après je vais expliquer avec les versets bibliques. Pour ma part, ce n'est pas le Seigneur. Je pense qu'une autorité spirituelle, c'est-à-dire le pasteur, on va voir les versets qui vont le dire, même pas succinctement le sacrificateur, c'est lui qui choisit même de combien tu vas payer pour un vœu ou pour le rachat. Alléluia, donc il peut aussi annuler. Pour ma part, ce n'est pas le Seigneur. Je pense qu'une autorité spirituelle, c'est-à-dire ton pasteur, ton prophète, peut-être, peut annuler ton vœu. Si tu es sa brebis, donc si tu es sa brebis, tu es sa fille, tu es son fils, ton pasteur peut annuler le vœu que tu fais. Ton pasteur, parce que Jésus nous a donné une parole. On va lire Jean chapitre 20, verset 21 à 23. Il faut qu'on finisse ça. Donnez-moi encore 5 ou 10 minutes, on finit. Jean chapitre 20, verset 21 à 23. Je vais lire rapidement. Jean chapitre 20, verset 21 à 23. Est-ce que le message est bien? Est-ce qu'on comprend bien? Je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, nous sommes des envoyés, les pasteurs sont des envoyés. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Verset 23 que je cherche. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Donc ça veut dire que ceux à qui on enlève, on ne ratifie pas, on annule quelque chose, la chose sera annulée. Et ceux à qui vous retiendrez, donc si vous ratifiez la chose, il leur sera retenu. Amen. Ton pasteur, tu peux faire un vœu et tu trouves que tu n'as pas la possibilité ou tu ne parviens pas à accomplir le vœu, ou tu vois que tu as accompli le vœu qu'à moitié. Tu peux venir voir ton pasteur. Tu lui dis, papa, vraiment je pensais comme ça, je demande pardon. Je demande pardon. Est-ce que tu peux prier pour moi? Et peut-être tu mets, parce que la Bible dit de mettre 1/5 de quelque chose par rapport à ce que tu as donné, de ce que tu voulais donner, et tu ajoutes les 1/5, on va le voir. Donnez-moi 5 minutes pour qu'on voit. Et tu mets les 1/5 devant lui. De ce que tu avais dit que tu dois donner, il peut prier, il annule tout. Il peut prier, il annule tout. Souvent, j'ai demandé aux gens ici, venez faire le rachat de vos dîmes. Donc, peut-être tu as fait une année sans donner ta dîme. Peut-être, non, ce n'est pas vous. C'était voilà. Donc, tu as fait une année sans donner la dîme et tu penses maintenant que bon, normalement, je devais donner la dîme peut-être pour 1000 euros, pour 1500 euros. Et tu viens, tu donnes ta dîme et tu n'as que peut-être 1000 ou 1200. Tu viens, tu donnes et le reste, le pasteur peut prier pour toi pour annuler le reste.
Mais ce n'est pas, ce n'est pas une permission pour ne pas donner ses dîmes. Parce que le pasteur peut te dire aussi non. Tu vas donner. Tu vas tout donner. Et il aura raison devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je suis en train de dire? Donc, ton autorité spirituelle peut aussi annuler ton vœu. Parce que c'est une autorité sur toi. Amen. J'ai bien dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi là. Mais par rapport à la Bible, je crois que j'ai le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul le disait aussi. Je pense que j'ai le Saint-Esprit. Notez ceci. Un vœu pouvait être annulé par le sacrificateur, qui aujourd'hui, pour l'église locale, c'est le pasteur de l'église locale. Quand la chose... Un vœu peut être annulé par le pasteur quand la chose est incompatible avec la parole de Dieu. Voilà encore une autre chose que le pasteur peut annuler. Vous allez voir que Dieu dit de ne pas apporter le salaire d'une prostituée comme offrande à l'église. Si je sais que tu es prostituée ou tu es voleur, tu apportes, je refuse ton vœu. Même si tu avais fait le vœu, je refuse. Je connais un pasteur comme ça au Ghana. Quelqu'un est venu lui donner 5 millions de dollars. Il a refusé, alors qu'il était en train de vouloir construire son église. 5 millions de dollars. Mais il y a des pasteurs qui vont dire, au nom de Jésus, le sang de Jésus sanctifie tout et tout. Sois béni, mon fils, sois béni. Continue, continue. Il y a des pasteurs qui vont le dire. Seigneur, le sang de Jésus dessus, le sang de Jésus. Alléluia. Amen. On va lire Deutéronome chapitre 23, verset 18, et Marc chapitre 7, verset 13 à... Aïe, 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 je crois qu'on va finir le reste la semaine prochaine. On va lire les deux versets et puis on va partir, sinon on va finir un peu tard. Et je terminerai, et la semaine prochaine, on va voir le rachat d'un vœu fait à l'Éternel. Comment on rachète un vœu? Lisons rapidement Deutéronome chapitre 23, verset 18. Vous savez, c'est un message où on pose beaucoup de questions et ça fait que l'enseignement ne va pas très vite parce qu'il faut que les gens comprennent. J'aime quand on comprend. Est-ce que quelqu'un a bien compris maintenant ce que c'est que les vœux? Vous comprenez maintenant comment les vœux fonctionnent. Hein? Deutéronome chapitre 23, verset 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni les prix d'un chien. Vous savez ce que c'est que les chiens? Quand on dit les chiens dans la Bible, c'est les homosexuels. Les gens qui se prostituent, les homosexuels, c'est des chiens. On les appelait des chiens. Certains vont dire homosexuels. Ni le salaire d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il y a ce genre de vœux. Une prostituée vient faire un vœu ici, je l'annule. Le sacrificateur va annuler. Un homosexuel vient faire un vœu. Tu sais qu'il se prostitue, soit un homme ou une femme. Elle fait le vœu là, tu sais que c'est son travail. C'est le salaire d'un chien, tu dis va dire avec. Ça n'entre pas dans la caisse. Mais il y a des pasteurs qui vont sanctifier. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Comme vous avez beaucoup de versets bibliques pour vous justifier. Tu m'as déjà dit tout à l'heure que quoi? De deux qui seront en lit, l'un sera pris, hein? L'autre sera laissé. Alléluia. Alléluia. Lisons Marc. On va terminer par là. Marc chapitre 7, verset 8 à 13. J'aime la parole de Dieu. Marc chapitre 7, verset 8 à 13. Je lis rapidement et on va prier, on va se séparer. Marc chapitre 7. On va lire. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition.
Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père et à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est Koban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laisserez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Comme tu as parlé du vœu tout à l'heure, ma fille, ça répond à ta question tout à l'heure. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des vœux qu'on peut annuler. Parce que ça ne va pas dans la direction de la parole de Dieu. Si tu viens ici, supposons les hommes qui ont dit qu'ils vont prendre 40 jours de jeûne et ils ont fait des vœux, des imprécations même pour tuer Paul. Dieu va accepter un vœu comme ça? Non, ces genres de vœux sont annulés. Quelqu'un me donne un amen? Bon, on va voir le reste la semaine prochaine. Je sais où je me suis arrêté. Et puis, on va voir le rachat des vœux. Comment on rachète un vœu fait à l'Éternel. Alléluia. Et ça sera la fin de cette série. Levons-nous, on va rendre grâce à Dieu. Nous te rendons gloire et honneur. Et en même temps, si tu as ton offrande, tu peux apporter. Où tu as dit, nous levons les mains, nous te louons. En exaltant ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains, nous te louons, en exaltant ton Saint-Nom, car tu es grand, Seigneur.